Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance spéciale par rapport à la pleine lune qui aura lieu demain en signe du Verseau. Je vous ai déjà préparé une petite vidéo courte d'1 minute que vous pouvez consulter immédiatement pour avoir des infos sur les énergies de cette pleine lune. Je voudrais aussi remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés à la fois sur YouTube et à la fois sur TikTok. Donc, déjà, un grand merci à vous pour votre soutien. J'ai ouvert une deuxième chaîne, ça s'appelle Astral Sleep Voyage. C'est une chaîne où je mélange des images faites avec l'intelligence artificielle et des sons pour à la fois se détendre au niveau de la relaxation, aussi pour faire des projections astrales. Et il y a une troisième playlist qui est consacrée donc aux énergies cosmiques. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. J'ai à la fois un compte sur TikTok et à la fois une chaîne sur YouTube. Voilà. Donc ça sera ma dernière guidance pour cet été. Je vais donc je vais me couper des réseaux pendant 15 jours. J'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de me ressourcer. Donc je reviendrai vous voir pour des nouvelles guidances avec les signes. On commencera avec le Lion dans la semaine du 25 août. Voilà, donc je reprendrai la semaine du 25 août avec le Lion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir voir cette nouvelle saison, d'accord, qui sera certainement palpitante avec un retour de Mercure en Vierge. Donc voilà. Allez, on est parti. Pour cette guidance, je vais vous faire 2 croix celtiques avec 2 tarots différents et on aura vu donc pas mal de messages, je pense, d'ordre général, hein, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien je vous invite à regarder d'autres guidances, il y en a des tonnes sur YouTube, d'accord, et peut-être que ce message vous parlera plus, d'accord, voilà. Donc on peut pas à chaque fois que l'on fait des guidances donner des messages qui peuvent parler à tout le monde. Voilà, c'est chacun doit y retrouver ce qu'il a besoin d'entendre, d'accord? Très important. N'oubliez pas. Allez, on y va. Je me concentre sur les cartes. Les cartes sont neuves, donc elles ne lisent pas super bien, d'accord? Alors j'essaye de me concentrer, de sentir les cartes venir. Super. Allez, il me manque 2 cartes pour finir cette croix. Oui, alors je ne peux pas disposer en forme de croix celtique parce que je n'ai pas assez de place dans le bureau, mais je tire les mêmes énergies qu'une croix celtique, hein, donc ne vous affolez pas pour ça. Alors, première énergie de cette guidance, la vôtre, celle du consultant, eh bien nous avons un 6 d'épée. Un 6 d'épée qui me dit finalement que on se sent maître de notre vie en ce moment, on sent qu'on reprend le dessus, d'accord, sur ce qui peut se passer dans notre vie. On sent qu'on est un petit peu plus ancré donc avec nos forces mentales et qu'on arrive à les exprimer donc dans notre monde extérieur, d'accord, avec par exemple notre famille, nos amis, si on est en vacances, ou si on travaille actuellement, et bien pareil avec nos collègues de travail, on sait s'affirmer, on sait donner, échanger dans les discussions nos points de vue, en argumentant de façon claire, de façon limpide, de façon posée, de façon intelligente, de façon réfléchie. Nos intentions en règle générale, quand il s'agit de régler peut-être un problème ou quand il s'agit d'échanger sur un sujet. Donc on est vraiment dans une énergie mentale. Dans une énergie aussi où on sait donner des ordres mais sans
sans être tyrannique. Voilà, on sait finalement tirer les bonnes ficelles au bon moment chez les gens, et du coup ça permet de donner, finalement tout le monde donne le meilleur de soi-même avec nous et surtout dans notre entourage, et donc on arrive à donner cette espèce de dynamique de bons leaders en fait, de bons chefs, mais ça reste quand même sans les conditions d'un chef leader qui pourrait peut-être paraître un peu trop tyrannique, un peu trop rigide, un peu trop, voilà. Non, nous on reste quand même dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on arrive à finalement à faire une cohésion, d'accord, avec les gens qui nous entourent, que ce soit, je vous dis, familial, amical ou au sein de votre monde professionnel. Mais voilà, on arrive à finalement à canaliser les bonnes vibrations de chacun et chacune qui partage notre vie, afin d'arriver à un but finalement, par l'échange, par la discussion, par la réflexion, par aussi peut-être le fait de donner confiance aussi aux gens qui nous entourent. Voilà. Moi, je sens vraiment cette espèce de cohésion d'équipe que vous arrivez à créer autour de vous. Vous avez cette espèce d'aura où vous ralliez finalement les gens à votre cause, peut-être plus facilement qu'à d'autres périodes. Et c'est peut-être aussi ces influences de cette pleine lune qui arrive à nous, avec un Verseau qui justement est capable de nous faire sortir aussi de notre zone de confort, qui est aussi capable de nous faire sortir de, comment dirais-je, de certains filtres aussi que l'on se met souvent. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'énergie, on est plutôt dans une énergie où justement on va être à l'aise avec ce que l'on pense, et on va le dire, on va l'échanger, et en plus on va le faire de bonne façon. D'accord? Voilà. Le problème que l'on peut rencontrer, nous avons le 8 d'épée renversé, d'accord? Donc ça veut dire que on a quand même quelque part, il y a quelque chose qui nous mine depuis quelque temps, d'accord, au sein de notre vie, au sein du monde qui nous entoure aussi, au sein aussi à l'intérieur de nous-mêmes. On a cette espèce de notion où on n'a pas vraiment le moral, et on n'arrive pas vraiment à se sortir de cette énergie-là. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui plane, malgré que on a l'impression de donner aux gens l'image de quelqu'un de confiant. Oui, on donne cette image parce qu'on gère la situation, mais il y a quelque chose qui nous blesse à l'intérieur de nous, quelque chose qui potentiellement s'est déroulé il y a quelques jours, quelques semaines, une déception peut-être avec un ami, un collègue de travail, quelqu'un de notre famille, qui a brisé quelque part une certaine confiance, d'accord, entre vous dans cette histoire. Et c'est le challenge finalement qu'on va devoir relever, c'est peut-être d'arrêter de se mettre des œillères par rapport à cette personne, et d'affronter la situation une bonne fois pour toutes, et d'aller parler à cette personne. Justement, on a la capacité de le faire avec cette énergie de 6 d'épée. Donc c'est peut-être le moment d'aller vers cette personne et de régler cette histoire, et de parler sans se mettre de filtre, sans se mettre de barrière, sans se dire non, peut-être que je devrais pas dire ça parce que il va peut-être prendre mal mes propos. Et bien là, non. Là, votre challenge, on vous demande finalement de prendre votre courage et d'aller voir cette personne. Vous êtes capable d'argumenter de la bonne des façons. Vous êtes vraiment clair avec votre esprit. Donc, c'est peut-être le moment de relever ce défi. D'accord? L'énergie du passé, eh bien, nous avons, alors je rapproche les cartes parce que c'est un petit, nous avons la force. Donc, dans notre passé, on arrivait justement à être dans cette espèce de contrôle où on savait exactement, d'accord, quelles étaient nos forces et quelles étaient nos faiblesses, et on arrivait justement à jongler entre les deux parfaitement. Donc, on vous demande finalement de retrouver cet équilibre, justement pour affronter cette situation avec cette personne qui vous a déçu, et vous avez bien évidemment le mental aiguisé pour ça. Donc, on vous demande finalement de vous reconnecter à cette énergie du passé si vous sentez qu'elle vous échappe un petit peu en ce moment. D'accord? L'énergie du présent, nous avons le soleil. Ah bien, alors là, c'est magnifique,
ça correspond, ça se correspond bien avec la force. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on a notre ego qui est prêt, qui est regorgé, qui est ressourcé. Peut-être que vous revenez de vacances, donc ça vous a reboosté, ça vous donne cette pêche, cette joie de vivre, malgré qu'il y a ce petit différend encore à régler et qui, voilà, c'est votre challenge, hein, donc il faut régler cette histoire, mais vous avez toutes les armes pour le faire, les amis, parce que on a le mental aiguisé, on a en tête la façon pour nous de rééquilibrer nos forces entre mental et émotionnel, et on peut évidemment s'exprimer de juste façon, sans être trop dans l'arrogance que pourrait nous insuffler le soleil. Attention, n'oublions pas, aujourd'hui nous sommes le 8-8, il y a le portail du lion, donc c'est clairement une force des lions, le soleil. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que grâce au fait que nous repensons à comment nous rééquilibrer, nous ne rentrons pas dans l'arrogance du lion. Non, 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 au contraire, on sait quelle est notre place, on sait quelles sont nos vraies forces, on sait quelles sont nos capacités, on sait comment les mettre en place pour affronter ce challenge, cette déception, cette relation de confiance qui malheureusement eh bien s'est brisée. Et donc finalement on est vraiment dans une très très bonne vibe, une très très bonne énergie. Nous avons compris comment rayonner, d'accord, dans notre entourage malgré ce petit bémol, et nous le faisons de façon équilibrée. Donc c'est très très positif pour le moment les cartes que nous avons dans ce jeu. Qu'est-ce que vous insuffle justement votre mental? On a la tempérance qui nous parle d'équilibre, encore une fois, de trouver le juste milieu, de ne pas appuyer trop fort sur le curseur, d'accord, de vos forces, de rester quand même, de faire attention de ne pas être trop dans la confiance aussi, voilà, de rester dans cette espèce de justesse quand vous allez vous exprimer vis-à-vis de la personne, de ne pas rentrer dans une énergie peut-être un peu colérique, voilà, de ne pas vous faire absorber par peut-être une énergie de colère qui a pu vous traverser l'esprit quand vous avez découvert que cette personne n'était pas quelqu'un de confiance, d'accord? Donc, finalement, votre mental, il est parfaitement ok, il n'est pas déstabilisé, il vous insuffle la bonne énergie, il est capable de s'exprimer avec les bonnes paroles, il est capable de rallier les personnes à votre cause, d'accord? Et justement, vous allez être capable aussi de vous détacher de cette histoire une bonne fois pour toutes. Certainement qu'il y aura une rupture avec cette personne pendant un temps, du moins j'imagine. Et donc, écoutez, pour le moment, vous gérez très très bien la situation, il n'y a rien à dire. Voilà, vous êtes dans l'équilibre, vous savez comment obtenir ce contrôle, ne pas perdre ce contrôle justement de vous-même. Vous savez vous apporter le bon rayonnement, la lumière sur vous, d'accord, pour atteindre cet parfait équilibre. Et qu'est-ce que vous dicte votre âme finalement? Eh bien, on a le 2 de denier qui nous dit tu es parfaitement équilibré, ne t'inquiète pas, tu sais jongler entre les situations, tu sais jongler entre les énergies qui sont bonnes pour toi et les énergies qui sont moins bonnes pour toi, c'est-à-dire qui t'ont peut-être trahi à un moment donné. Mais vous allez régler cette histoire de façon très équilibrée. Vous allez savoir sur quelle valeur, sur quel argument, sur quel comment dirais-je, sur quelle discussion, d'accord, vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir démontrer que vous gérez parfaitement la situation, que malgré cette étape à relever, ces personnes finalement, peut-être qu'elles sont plusieurs, qui vous ont manqué de respect, qui vous ont trahi, eh bien vous allez gérer parfaitement la situation parce que vous allez trouver vraiment les bonnes... j'arrive pas à trouver le mot exact. Je pense que vous avez les bons
les bons arguments, les bonnes discussions au bon moment. Vous allez savoir placer peut-être les dires, les discussions que vous avez pu avoir avec d'autres personnes, d'accord, pour justement vous éclairer sur ces personnes qui vous ont trahi. Eh bien, vous allez réussir à les placer au bon moment, en fait, d'accord, dans la conversation quand vous allez affronter cette personne. Et donc là, très sincèrement, il y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le contrôle. Vous contrôlez parfaitement votre situation, vous gérez parfaitement votre entourage, vous allez gérer haut la main ce défi, ce tracas là qui vous empêche de dormir depuis un petit temps, parce que vous avez les ressources nécessaires, certainement que vous avez pris ce temps aussi pour vous reposer mentalement, physiquement, et donc forcément vous arrivez un peu avec cette fraîcheur, et cette fraîcheur vous allez la répandre parfaitement bien autour de vous et face à ces problèmes, d'accord? Dans l'instant T, nous avons l'as de denier qui me dit que, évidemment, que tout ce rééquilibrage va vous apporter des nouvelles opportunités, va vous apporter une nouvelle créativité, une nouvelle prospérité, et j'imagine que vous allez repartir de l'avant dans de nouvelles perspectives, avec de nouvelles perspectives, puisque vous êtes en train de faire aussi un nettoyage envers les gens justement sur qui vous ne pouvez plus compter, et justement grâce à votre force mentale, grâce à cette force d'un peu de leader, et donc vous allez vous rallier finalement les bonnes personnes à vous, ce qui va vous permettre finalement de démarrer cette rentrée, d'accord, avec de nouvelles opportunités qui peut-être n'étaient pas à votre portée à ce moment-là. Mais là, comme vous êtes en train de faire ce ménage, vous êtes clairement en train de vous réouvrir des nouvelles portes et vous allez vous engouffrer à l'intérieur, ça c'est clair. D'accord? Avec l'entourage, qu'est-ce que ressent votre entourage? On a un valet de bâton. Votre entourage, il a envie de partir dans tous les sens, il n'arrive pas à canaliser finalement tous ces désirs qui montent en lui. Voilà. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous allez être très utile, d'accord, dans le sens où vous êtes tout l'inverse, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes réénergisé, vous avez trouvé cet équilibre, d'accord, parfait. Vous savez vers quoi vous devez vous diriger et vous savez rallier les bonnes personnes à votre cause. Eh bien, c'est en ça aussi que ça va servir, c'est que vous allez réussir à calmer le mental aussi des gens, de ces personnes qui vont vous entourer pour atteindre ces nouveaux objectifs, d'accord. Vous allez réussir à les canaliser et donc finalement ces personnes qui étaient vraiment un peu par mon et par vos, ils voulaient vraiment partir dans tous les sens, ouais mais pourquoi on ferait pas ci, pourquoi on ferait pas ça, pourquoi on n'essayerait pas tous en même temps, eh bien vous allez les aider justement ces personnes-là à se recanaliser, à se rééquilibrer, à retrouver, d'accord, la force de contrôler finalement et de redominer une situation, mais en plus de ça, pour votre compte finalement. C'est-à-dire que finalement, vous allez cette belle énergie de ces valets de bâton, vous allez aussi la récupérer parce que en les aidant, en se contrôlant, eh bien justement, ça va vous apporter à vous leur soutien. Et ce soutien va vous permettre de vous développer à votre tour. Et finalement, ensemble, vous allez, dans cette magnifique cohésion, vous allez vous diriger vers un nouveau projet qui paraît prometteur quand même, on va pas se mentir, puisqu'on a quand même cette as de denier, ok. Espoir et crainte. Eh bien, nous avons le 9 de denier. Donc, on a un petit peu peur finalement de ne pas récolter le fruit de notre travail dans les jours à venir. Parce que ça demande encore du travail, on le voit, il y a des gens à canaliser, il y a des gens à rallier à notre cause, il y a des gens aussi qu'il va falloir mettre de côté dans notre chemin, dans notre nouvelle aventure. Donc tout ça fait que finalement les récompenses ne vont pas arriver tout de suite. D'accord, ça demande encore un petit peu de progrès, ça demande encore un petit peu de maturité. Pour le moment, on va récolter vraiment des toutes petites mises en bouche, si je peux m'exprimer ainsi,
par rapport à tout ce travail, d'accord. Bon, on va récolter des choses, mais c'est pas encore le gros lot, c'est pas encore le sommet, d'accord. Parce que justement, vous dirigez vers un nouveau cycle qui repart à zéro, où vous partez vraiment dans une autre idée qui vous permettra, je vous le souhaite, d'être de nouveau prospère, voire plus prospère que ce que vous n'étiez à l'heure actuelle. Mais voilà, ça demande encore des réglages. Des réglages à la fois sur ce que vous devez affronter et sur ce que vous devez canaliser autour de vous. Et le conseil que l'on peut vous donner, eh bien, c'est le diable. Donc, c'est de sortir finalement d'une certaine prison mentale que vous vous êtes peut-être infligé. On a vu au début du reading, on est dans une énergie quand même de 6 d'épée, très connectée donc à sa part mentale. Donc, on voit quand même que vous gérez parfaitement votre mental, votre ego, les vibrations que ça peut engendrer, mais c'est aussi pour ça qu'il faut se reconnecter impérativement à cette énergie de force, parce qu'on peut vite se laisser envahir, d'accord, dans une forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance peut-être au travail, ça peut être une dépendance, on a peur peut-être de se jeter à l'eau dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle activité professionnelle, parce que on ne sait pas vraiment où on va, c'est tout nouveau pour nous, on pense qu'on n'a pas encore les connaissances, suffisamment de connaissances. C'est aussi pour ça qu'on a besoin encore de travailler, c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Donc on vous conseille quand même de vous détacher de cette énergie là qui vous entrave, qui vous fait perdre du temps, parce que clairement vous avez cette capacité à vous relier à vos intuitions. On l'a vu, vous savez jongler, vous avez le 2 de denier. Donc n'ayez pas peur non plus d'explorer de nouvelles pistes. Il faut y aller, d'accord, faut se jeter à l'eau. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter avec fougue, mais vous pouvez commencer étape par étape à établir un plan d'action, d'accord, pour petit à petit vous sortir de cette dépendance à cette zone de confort dans laquelle vous êtes installé. Voilà. Voilà pour le premier message que j'avais à vous donner. Donc on va faire un deuxième message, toujours pareil avec le tarot. Et voilà, on aura fait le tour de cette mini guidance, d'accord, pour ces énergies de pleine lune, d'accord. Ok, donc n'oubliez pas que les énergies de pleine lune, ça dure, on va dire entre 3 et 6 jours, quoi, voilà, pas plus. Donc là, en étant dans le portail du 8-8, forcément, on commence à ressentir des énergies à l'intérieur de nous, d'accord, des énergies du lion, donc de la fougue, une envie de créativité, une envie de se réaliser aussi avec nos émotions. Mais on a aussi cet esprit de pleine lune avec du Verseau, Verseau qui est clairement une machine à imagination, qui a envie de partir dans tous les sens. C'est un signe d'air, mais en même temps il a envie de s'affirmer, voilà. Donc c'est quand même deux énergies un petit peu différentes. Donc ça explique aussi les cartes qui sont sorties. À la fois ce manque de contrôle de certains, et à la fois peut-être un poil de rigidité pour d'autres. Voilà. Donc à vous de voir dans quoi vous vous situez. D'accord? Allez, c'est parti. Donc notre état d'esprit. Nous avons un 10 de denier renversé qui me dit, les amis, que malgré que nous soyons parfaitement raccord avec notre mental, puisqu'on agit parfaitement bien avec, on arrive à rallier les gens autour de nous, on a cette espèce de charisme, cette espèce de leader qui nous vient du lion, bien évidemment. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, d'accord? Et potentiellement, je pense que c'est par rapport au défi que nous devons relever. N'oublions pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous trahit.
Donc ce changement inattendu n'était pas prévu. Ce changement malheureusement va vous ralentir dans dans vos projets, dans ce que vous étiez en train de concocter, d'accord, mentalement, puisque on voit que vous avez des idées, vous savez comment exprimer ces idées, vous savez comment rallier les gens sans être dans la tyrannie, mais on a cette énergie qui plane, qui arrive, cette espèce de mauvaise nouvelle qui arrive un petit peu comme un cheveu là sur la soupe et qui va engendrer quelque chose de négatif, une perte, d'accord, une perte potentiellement, bien évidemment, de relations, donc ça peut être une relation amicale, une relation de travail, une relation familiale, ou une perte, on va dire matérielle. Donc ça, c'est à nous d'adapter en fonction de ce qui va se passer dans nos vies. Donc le défi qu'on a relevé, on a vu tout à l'heure qu'on avait cette espèce d'énergie là où on sentait qu'on n'avait pas le moral, parce qu'on sentait que quelqu'un potentiellement nous avait trahi. Eh bien, on a un as d'épée renversé qui nous dit que cette histoire nous bloque. Cette histoire nous enlève un petit peu de notre force mentale. Cette histoire nous met un peu dans l'échec parce qu'elle nous empêche de trancher, elle nous empêche de prendre une décision. C'est en ça que ça déclenche ce contretemps. C'est parce que cette histoire, mine de rien, va quand même nous ébranler assez fortement, d'accord, parce que c'est quelque chose d'inattendu. On pensait pas que cette personne portait ce masque-là, et malheureusement, on est en train de le découvrir et on en fait les frais. C'est pour ça que l'énergie du passé, où on avait cette force qui nous permettait d'avoir ce contrôle finalement parfait sur notre vie, eh bien, finalement, l'univers nous pousse à se rallier à cette énergie du passé parce que c'est grâce à ça qu'on va y voir plus clair et qu'on va se détacher, d'accord, de ce coup de stress là qui nous arrive un petit peu comme ça là, de façon surprenante, d'accord. L'énergie du passé, justement, on a un cavalier de coupe qui me dit que vous avez perdu le goût finalement d'exprimer vos sentiments émotionnels, que vous n'avez pas envie de partager ce que vous ressentez avec certaines personnes. J'imagine que ça touche cette personne qui vous a déçu, parce que vous avez senti, vous vous sentez fragile, évidemment. Hein, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, potentiellement une trahison, donc effectivement, là, on se sent fragilisé en termes d'émotionnel. Et c'est pour ça qu'on se renferme au niveau du cœur. Et c'est pour ça aussi qu'on reste focalisé sur nos énergies mentales. D'accord? Donc, attention quand même de ne pas perdre l'équilibre entre notre mental et notre émotionnel. Parce que si là jamais l'ego prend le dessus et que la peur prend le dessus, là, on va déraper. Donc, bien vraiment se focaliser sur le contrôle, ça sera très très important. L'énergie du présent, nous avons le cavalier de denier qui nous parle de patience. Pourquoi il nous parle de patience? Parce que nous avons en nous les capacités nécessaires pour rayonner, pour redominer la situation, pour retrouver de la joie et du bonheur. C'est une question de temps et c'est une question il faut prendre le temps pour penser ses blessures, recoudre finalement ces cicatrices qui nous ont fait mal vis-à-vis de ce qui s'est passé dans notre challenge. D'accord. Retrouver aussi foi en certaines autres personnes qui sont autour de nous, parce que ce sont des personnes qui sont fiables, on l'a vu, vous arrivez à les rallier par votre force mentale, votre charisme retrouvé. Donc, il faut vraiment vous faire confiance et attendre, d'accord, le bon moment pour relancer finalement vos projets. Voilà, il y aura ce petit temps d'attente, on l'a vu, c'est sorti, hein, on l'a vu en fin de reading, mais c'est ce temps, s'il est là, il est nécessaire, d'accord. Donc voilà, restez dans votre objectif, ne perdez pas de vue votre objectif, persévérez, d'accord, mais surtout, soyez patient, soyez dans l'attente, ne vous précipitez pas, restez quand même dans cette espèce d'énergie de calme froid. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous insuffle votre mental? On a vu tout à l'heure qu'il parlait de tempérance, d'équilibre. On a un as de coupe qui nous dit que quand même, faites attention de ne pas oublier votre cœur au passage.
Oui, ça fait mal. Oui, vous n'avez pas envie de redonner pour le moment de l'amour et de l'attention. Mais justement, la tempérance nous demande de, n'oubliez pas de vous reconnecter à votre cœur. Il y a des nouveaux départs qui vous attendent au niveau émotionnel avec des gens qui sont beaucoup plus correspondants à nos valeurs. Des nouvelles relations vont se former, vont se créer, vu que vous êtes en train de faire le ménage autour de vous par rapport justement à des personnes qui vous ont fait du mal. Donc, si vous retrouvez cette tempérance, bien évidemment que vous vous redirigez vers le bonheur et la joie justement que vous attendez depuis un moment. Une nouvelle énergie de créativité parce que justement vous allez vous connecter à vos idées là que vous aviez juste avant que tout s'effondre à cause d'une personne. Eh bien, vous allez vous reconnecter à ces idées et donc vous allez potentiellement vous réouvrir de nouvelles opportunités avec ces personnes que vous avez réussi à rallier à vous. D'accord? Et qu'est-ce que vous dicte votre âme finalement? On a ce 2 d'épée renversé qui nous dit tu dois absolument jongler avec tes 2 forces, sinon tu ne pourras pas prendre cette décision qui est inévitable, à savoir couper ce lien avec la personne qui vous a fait du mal. Donc c'est primordial finalement de vous rééquilibrer entre votre force yang, votre force yin, parce qu'il y a de belles relations qui vous attendent, mais si vous tranchez pas et que vous n'éliminez pas les relations qui ne sont plus bonnes, eh bien, vous ne pourrez pas vous rééquilibrer, vous ne pouvez pas réavancer et vous ne pouvez pas accéder finalement aux portes de votre bonheur. D'accord? L'instant présent, donc on a vu que si vous arrivez à faire ce qu'on a vu précédemment, vous allez forcément vous réouvrir des nouvelles opportunités financières, matérielles, valeurs morales, etc. Eh bien, on a un 8 de denier qui nous reparle encore de patience. Donc voilà, ça va être très très important, les amis, de ne pas vous jeter dans la gueule du loup trop rapidement. Même si vous sentez qu'il y a des nouvelles opportunités, prenez le temps, les amis, de peser le pour et le contre. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité sur un travail aussi différent, d'accord? Peut-être un travail indépendant, peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise. Donc, il est très important de s'entourer des bonnes personnes et de ne pas s'entourer des personnes mauvaises. Donc, voilà pourquoi aussi on vous demande de tempérer les choses, parce que c'est quand même une grande aventure de partir dans l'artisanat ou de partir dans un travail où on est son propre patron. Donc, très important vraiment de trancher, de prendre les bonnes décisions, peut-être réfléchissez bien au statut aussi que vous allez prendre si vous partez dans une entreprise, une création d'entreprise. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par les couacs qu'il y a eu par le passé. Restez focus, très important. Voilà pourquoi aussi on a ce cavalier de denier. Restez focus, réouvrez-vous d'accord les portes de votre monde émotionnel qui vous dictera, qui vous insufflera vers qui vous devez vous diriger pour avoir confiance finalement, des personnes de confiance, d'accord, et tout se passera au mieux. Vous prendrez les bonnes décisions et vous trancherez de la bonne des façons, d'accord. L'entourage, on a vu que c'était un entourage qui était parmant et parvaux, qui partait un petit peu dans tous les sens, qui était un petit peu foufou, qui se disait et pourquoi on ferait pas ci ou ça, alors plein d'idées à la fois, mais jamais abouti finalement, et que donc c'était à vous aussi de contrôler la situation justement par votre capacité à l'idée les gens, alors l'idée leader, donc votre capacité à réunir les gens autour d'un but commun. Eh bien, on a la reine de coupe, la meilleure carte du jeu pour moi. C'est vraiment ma carte, je pense, préférée du tarot, la reine de coupe qui vous dit, les amis, faites confiance en votre cœur, en vos émotions, et tout ira pour le mieux. Vous allez, grâce à ça, retrouver la meilleure des façons pour jongler entre toutes ces énergies qui sont autour de vous. Vous allez, bien évidemment, être le chef de toutes ces énergies là qui vont être dans cette nouvelle aventure avec vous. Vous allez grâce à ça
grâce à votre pouvoir émotionnel, trancher, vous détacher de ce qui ne vous correspond plus en termes donc d'émotions. Et finalement, vous allez vous diriger vers vos rêves et bien évidemment vers des nouveaux objectifs plus en corrélation avec la joie, avec le bonheur, sans finalement se mettre des objectifs inatteignables, d'accord? Vous allez vivre les choses au jour le jour, sans vous soucier du passé, sans vous soucier du futur, parce que finalement, plus vous vous focalisez sur ces deux types d'énergie et plus vous vous noyez dans un verre d'eau et vous n'arrivez à rien. Donc vous comprenez grâce à cette reine de coupe qu'il faut absolument se réouvrir avec son cœur, parce que sans ça, on ne fait pas les choses dans le bon ordre. Bien au contraire, on se fout des bâtons dans les roues, hein, et on perd du temps, on n'atteint pas nos objectifs, etc., etc. D'accord? Donc, vous allez parfaitement canaliser les personnes qui sont autour de vous, et surtout, vous allez vous entourer des bonnes personnes. Les espoirs et les craintes, nous avons le 9 de coupe. On a peur, les amis, en perdant du temps, de passer à côté de notre rêve. On a peur de ne pas réaliser notre vœu si cher que nous avons depuis peut-être des années, des mois, et etc., etc. On a peur de pas retrouver, de ne pas se satisfaire en termes de projet, de ne pas se réaliser. On a peur de manquer d'accomplissement, on a peur de... On est un peu dans l'affolement, voilà. Donc c'est pour ça que ça va être très très important, hein, de mettre au mot patience, équilibre, prendre des décisions, éliminer les gens qui sont pas bons pour vous, vous rallier avec les bonnes personnes, les canaliser à votre tour, et tout se passera parfaitement bien, d'accord? Et enfin, le conseil que l'on peut vous donner, on a vu tout à l'heure qu'il fallait se détacher de votre espèce de dépendance, peut-être à votre rigidité, à votre peur aussi de ne pas sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous vous sentez pas capable d'ouvrir cette entreprise alors que vous avez tout, les bonnes vibrations pour ça, les bons outils, vous avez en vous la force nécessaire, on le sait. Eh bien, on vous conseille justement d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de vous focaliser sur la perte de temps, d'arrêter de vous focaliser peut-être sur des opportunités ratées. Non, on vous conseille de foncer, de prendre, d'accord, et c'est pour ça que je vais retourner la carte, de prendre tout ce qui peut se présenter à vous comme un avantage, d'accord les amis, vraiment de vous focaliser sur cette énergie de feu, hein, d'accord. On a les 3 signes hein, de feu ici représentés, le bélier, le lion, le sagittaire. On a aussi le chakra racine, d'accord. Donc il ne faut pas hésiter à matérialiser, d'accord, nos émotions dans le monde matériel, d'accord, dans le monde concret, et ne plus avoir peur finalement d'agir, voilà. Restez dans l'action, prenez votre nouveau départ, tranchez, prenez des décisions, foncez avec votre passion finalement, d'accord. Pensez à votre passion, pensez à ce que l'excitation que ça peut vous procurer de vous jeter à corps perdu dans ce nouveau projet, et vous verrez que tout se passera bien parce que vous serez relié et vous ferez les choses avec votre cœur. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce reading. Donc j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont en vacances, passez de très très bonnes vacances. Pour ceux qui reprennent le travail, bon courage à vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.